Je vais aller retrouver Anna. Ok, tu es dans la grotte. Alors, je t'avais demandé d'aller explorer le rituel Les rites. d'initiation avec l'eau. Il se Il y passe a quoi? il y a plusieurs rituels. D'accord. Alors là, je suis en train d'assister à un rituel, un peu comme un rituel funéraire, mais c'est comme si elle me montre le passé. Oui. On Elle enterre me quelqu'un montre là? que, Hmm, Non? mais ça se passe pas comme ça. Elle me D'accord. montre que qu'il y a une femme jaguar avant elle qui est décédée. Cette femme, elle est transportée dans la grotte. Et en fait, dans cette grotte, il fait noir. On entend l'écoulement de l'eau. Il y a comme des ruisseaux. Et il y a comme elles ont creusé, je sais pas comment elles ont pu creuser là, mais elles ont creusé et fait comme un puits. Il y a comme un puits au final. Et autour, elles ont taillé dans la pierre comme des bols. Il y en a 6 en tout. Trois à droite, trois à gauche. Et à ce niveau-là, c'est comme elles ont créé, je sais pas comment je peux dire, je peux expliquer ça. Il y a trois, c'est- autour du puits, en fait, il y a trois bols là. Il y a, enfin, trois bols à gauche, trois bols à droite. Et au milieu, entre les trois, enfin, entre les Paul, bols, oui. elle a créé comme si on va creuser une évacuation là. Je sais pas comment D'accord, une expliquer. rigole. Rigole Oui. peut-être, hein, voilà. Et ça va ça va, je sais pas jusqu'où. Et en fait, le corps est transporté là, mais avant, il- je vois le corps, elles sont en train de le transporter. Tout le monde, enfin, il y a plusieurs femmes qui tiennent le corps. Et puis, avec comme une dague ou un couteau, je sais pas quoi, elles enfoncent dans ce corps-là et elles récupèrent le sang de la femme jaguar et elles mettent dans les bols, dans ces bols-là, et elles remettent le corps dans le puits qu'elles ont créé. Et en fait, ce sang-là est sacré pour elles. Ce sang-là va être partagé et elles vont boire ce sang-là. Pourquoi ils boivent ce sang? Est-ce qu'il a une... Ben, c'est comme une bénédiction, c'est comme si c'est un partage de la force de cette femme qui a été là pour elle, pour toute la communauté, tout le peuple. Et c'est comme si, c'est un peu comme dans la Bible quand on dit le sang versé pour nous. C'est un peu ce truc-là. Ah, Là, c'est euh, juste l'image qu'elle donne. Ça a un peu le même sens. Et et elle le... partage ce sang, elle boit, euh, chacun son tour est en train de boire ce sang-là. C'est aussi pour révéler la femme jaguar en chacune de ces femmes. D'accord, d'accord. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle D'accord. pense, c'est ce qu'elle croit. Et il y a aussi des offrandes de fleurs, de plantes, de, des pierres taillées. Elle taille d'une certaine forme bien précise qu'elle remettent là. Qu'est-ce qu'il est fait de ce corps? Le corps est enveloppé d'un tissu. Comment ça se passe? Non, Pas de le tissu. corps, pas de tissu, rien, comme elle est. C'est comme si quand elle remet quand elle remet le corps dans ce puits, c'est comme si euh, en fait, c'est comme si ça revient à la phrase je viens de là. D'accord, d'accord. Enfin, elles viennent de là et donc elles viennent de l'eau, donc du coup, il faut remettre Tu le re- corps dans l'eau.
Voilà, je reviens à l'eau. D'accord. Et Oui, donc, voilà. le corps est mis dans le puits. Oui. Et après, moi, enfin, on voit que le corps reste là jusqu'à décomposition et ça reste là. C'est pour ça qu'ils ont créé aussi comme une évacuation pour que ça repart aussi Dans la bah, nature. dans la terre, dans la nature et tout. Et c'est décomposé et ça les dérange pas. Pour elles, c'est normal ce qui va se passer et elles sont pas effrayées par la décomposition parce elles viennent se recueillir là aussi jusqu'à totale décomposition tous les jours. Elles viennent. Elles viennent déposer des offrandes. Elles font des prières, des méditations. Même les enfants, ils viennent avec bah, des cailloux, de la mousse, des plantes. Je vois aussi les formes de pierre là. Elles font des formes dans des cailloux. Je sais pas comment expliquer. C'est elles Comme des petites polissent ou... sculptures. Oui, Mhm. Est-ce qu'elles ont peur de la mort, hein? non. Pour elles, c'est un honneur. Est-ce que tu peux aller à un autre rituel? Ou est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à ce rituel, par rapport à la mort? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être intéressant? Ben, cette grotte, elle est particulière. C'est là où, enfin, dans leur futur à elles, enfin, parce que nous, ça s'est déjà passé, Mhm. elles vont bâtir des temples là-dessus, à ce niveau bien précis. Et c'est comme si on m'informe, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est comme si, tu te rappelles de la tablette? Oui, la dernière, sur la dernière enquête, oui, oui, oui. Bah là, il y a aussi une connexion avec cette tablette ici, dans cette grotte bien précise. Et c'est là qu'il va avoir un temple plus tard. Est-ce que tu pourrais avoir le nom de ce temple? C'est un peu comme les temples. J'ai pas le nom, enfin, j'ai pas le nom exact, mais c'est un peu comme le temple. C'est un peu comme les Aztèques là, Mhm, mhm. D'accord. Oui, je je vois, sais plus avec des comment. marches, des tas de marches, voilà, comme une pyramide finalement. Oui, Mhm. Ah oui, comme une pyramide. oui, D'accord. c'est ça que je vois. Ça va être bâti là. Là, tu es où? Tu es dans quel pays? Tu es dans quelle partie du monde? Je dirais toujours au même endroit que Toujours au j'étais. Mexique. T'as Hein? Oui, c'est toujours dans le même, D'accord, dans la d'accord. même ambiance. Est-ce qu'il y a un autre rituel qu'elles peuvent te montrer avec l'eau? Oui, les naissances aussi se D'accord. passent Oui, là. d'accord. Qu'est-ce qui se passe Les justement? naissances. La naissance. Alors, quand une femme est enceinte, elles se regroupent là, elles font comme des cercles de soins avec cette eau. Il y a des femmes qui doivent se baigner dans ce puits, se laver comme c'est une purification. Elles doivent se mettre nues, se laver, et puis chaque femme vient mettre leur marque sur tout le corps de cette femme toujours avec ce liquide là, ou le sang, ou je sais pas quoi. C'est conservé avec des plantes et tout. Ils viennent, c'est comme si chaque femme vienne donner la bénédiction. C'est un peu comme le rituel du safran dans l'hindouisme où enfin là c'est lors du mariage, on met le safran sur la femme pour repousser le mauvais œil, pour donner la bénédiction. D'accord. Bah là, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est
avec des plantes, avec bah, le liquide que je t'ai parlé tout à l'heure, le mélange de sang. Mélange, oui, oui. Sans les jaguars et une autre substance, et des plantes, Oui, vraisemblablement. oui. Et ensuite, elle doit rester là. Elle doit rester là quelques jours. La femme enceinte. Et oui, la femme enceinte, elle doit rester là quelques jours. Elle doit rester là. Je vois qu'elle reste là. Là, c'est juste avant Elle doit ré- l'accouchement ou Non, c'est quel quand mois de elles savent grossesse? 7. 7 mois de grossesse, d'accord. Elle doit rester là Elle reste là combien de temps? Est-ce que c'est juste jusqu'à l'accouchement ou jusqu'à l'accouchement. tu vas te projeter jusqu'à l'accouchement? Il se passe quoi à l'accouchement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de douleur? Est-ce qu'il y a des femmes autour? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Alors, il n'y a pas toutes les femmes. D'accord. Il y a quelques femmes. Mais les femmes les plus importantes C'est-à-dire, du clan. Bah, déjà, il y a la femme jaguar et il y a deux autres femmes qui sont juste en dessous du grade de la femme jaguar. Je sais pas si je l'explique bien ça. Elles forment un triangle. Enfin, elles se positionnent de façon à former le triangle et que la femme enceinte, elle est au milieu. Elles sont toutes les trois debout et elles doivent accompagner par des sons. Elles font des sons. Enfin, elles font des bruits. des sons sacrés. Elles font des sons et ça crée une certaine fréquence et vibration dans la grotte. Et pourquoi Et ces vibrations et ça, fréquences? Est-ce que ça aide la maman? Ça aide le bébé? ça aide, ça aide l'enfant à venir sans stress, sans frayeur. Ça accompagne l'enfant. La maman, elle est connectée à quelque chose. Déjà, elle le sait. Elle s'est préparée les 3 derniers mois. Elle s'est Elle est préparée comment les 3 derniers mois? comme dans un état méditatif. Elle n'a pas peur. Elle est mentalement, elle est forte. Elle est préparée. Elle a confiance. Est-ce qu'il y a l'usage de plantes? Est-ce qu'elle a mangé des on- plantes, bu des tisanes, est-ce que pour se préparer et comment ça se elle passe mange, justement? elle mange des feuilles. Enfin, Mais je sais pas quoi comme feuilles. Je sais pas. Elle mâche beaucoup et puis elle se nourrit des offrandes. Il y a comme des baies, je sais pas quelle baie. C'est tout petit, c'est rouge, violet. Et elle se nourrit de ça. lors de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Lors de l'accouchement, elle se met debout au début. Et puis elle est comme dans une position où tu vois un peu comme quand on fait les squats, mais elle reste dans cette position. C'est-à-dire, quelle position? Tu peux me préciser? Tu sais, c'est un peu comme les squats. Enfin, tu vois, quand on fait les squats, Non, je vois tu pas du vois tout. en sport, ouais, quand on se met un peu comme la position de la chaise, sauf que là, t'as pas de support, t'as Voilà, rien et tu dois voilà, rester voilà. comme ça. D'accord, d'accord. Ok, ok.
doit rester dans cette position et elle, elle est comme ça et elle se met les mains sur la jambe là, à ce niveau. Et vraiment comme une guerrière où là, elle se rapproche, et, euh, et elle pousse, tout simplement. Elle transpire beaucoup. Je pense qu'elle a mal hein, quand même. C'est quand même douloureux, mais pour elle, c'est aussi une expérience. C'est aussi c'est le moment d'être forte, de montrer sa puissance en tant que femme. Ouais, elle parle de puissance. Et elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et puis, euh, et puis après, on voit l'enfant, on voit. Ça prend du temps, mais puisqu'elle le fait toute seule et que les autres femmes ne viennent pas l'aider. Parce que c'est aussi le moment. En fait, elles veulent pas interférer. Elles font juste les sons, les vibrations, mais elles ne doivent pas interférer. Cette femme doit le faire seule, parce qu'elle en est capable. C'est ce qu'elles disent. Enfin, c'est ce qu'elles pensent. Elles le disent pas, mais elles pensent. C'est aussi pour qu'elle prenne confiance en elle. Elle est une guerrière. Une guerrière doit, doit le faire, enfin, doit savoir le faire. Maintenant, le bébé est né. Qu'est-ce qui se passe? Il vient juste de sortir du ventre de sa mère. Bah, elle le prend. Je vois qu'elle le tient. Elle se débrouille là. C'est un peu flou quand même là. Mais je vois qu'elle tient le bébé. Et après, il y a les sons, les vibrations. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et puis après, il y a un silence. Le silence est troublant, hein. Et Pourquoi puis, font-elles le silence? Parce que le bébé est là? Ce serait trop fort. non, c'est pas une question de trop fort, c'est un silence. Et puis, elles sont comme connectées à quelque chose d'autre. Et ça revient à la tablette. Et elles sont là, les yeux grands ouverts, toutes les trois, et elles sont comme connectées. Comme si elles n'étaient pas dans leur corps là actuellement. C'était comme s'il y a le véhicule qui est debout, les yeux grands ouverts, mais elles sont pas là. Et ce bébé, comment est-ce qu'il est accueilli alors? Mais il est accueilli comme ça, dans le silence total. Et c'est comme si ces femmes doivent prévenir. Si c'est une fille, en tout cas, elles doivent prévenir qu'une fille est née. Si c'est un garçon, Si c'est un garçon, c'est autre chose. C'est autre chose, mais elles n'ont pas à le prévenir, à prévenir. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas... Enfin, c'est pas important. Et quand elles reviennent à elles, elles se rapprochent tout doucement. Elles ont chacune une lance dans la main, j'ai oublié de préciser, hein. Elles s'approchent tout doucement. Je vois qu'une par une, elles passent l'enfant. Ce qu'elles ont sur le corps, là, leur tatouage, maquillage. Je vois qu'elles prennent de l'eau du puits. Elles se passent sur le corps où là, il y a le maquillage pour pouvoir transmettre leur marque sur l'enfant. si c'est une fille, si c'est un Oui, si garçon, c'est une... est-ce qu'il y a les marques? Si, si c'est un garçon, c'est autrement, mais c'est pas la marque des femmes. C'est autre chose. Ensuite, les trois femmes, elles partent. Mais la mère et l'enfant doivent rester ici.
En fait, il y a comme un rituel dès la naissance, 3 jours dans la grotte, l'enfant doit rester Il s'habitue avec la maman. progressivement à la lumière, peut-être. Non, c'est pas une question de lumière. C'est surtout si 3 jours l'enfant peut survivre comme ça, c'est qu'elle sera une guerrière. Enfin, je dis 3 jours, mais je sais pas si c'est 3 jours comme nous on l'entend. Mais il y a un truc avec le chiffre 3. 3, 3, 6, 9. Il y a un truc. Et aussi, je voulais aussi te dire que euh, les 3 bols, Oui, avec la je sais pas rigole. comment. Oui. Et au Oui, milieu, c'est un peu la forme d'un utérus au final. Il y a un peu de cette forme, ça rappelle le sexe féminin. bien, super, super. Merci, merci. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, hein? Ben, pour l'instant, non, je vois pas autre chose, juste j'observe. Je vois qu'elles sont toutes calmes. Lors de la naissance, elles sont très calmes. Elles sont comme connectées à quelque chose et puis la tablette, elle revient. Merci, merci, Anna. Super. Je vais retourner voir Sarah. Est-ce que Oui, tu es toujours connectée ou est-ce que tu oui, as d'autres oui, informations? oui. Vas-y. Euh, déjà, première information, on m'a montré leur visage parce qu'elles ont un visage très particulier. C'est comme ça qu'elles étaient reconnues. Elles ont les yeux très rapprochés, un peu comme un hibou. Elles ont pas, elles, enfin, elles ont tous les éléments d'un visage humain, mais c'est très particulier. Elles ont le nez allongé et très plat, mais très large. Et elles ont les mâchoires un peu comme des très proéminentes, comme euh, comme des animaux à cornes, là, tu sais, des grosses mâchoires qui D'accord, ressortent comme ça. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Elles ont un visage très très particulier. Et on m'a montré également qu'il y a un groupe de femmes qui n'a pas été envoyé en Europe, qui est resté libre, mais qui est parti de l'endroit où elle vivait et qui est remonté jusque dans le Canada. Elles sont parties dans les tribus le plus au nord possible. Leur visage était tellement spécifique que ça a inspiré les gens du village, tu sais, parce qu'elles étaient chamanes dans ces villages-là. Ça a inspiré l'idée des masques, de porter un masque pendant les rituels. Et donc, elles se sont retrouvées au Canada, dans les tribus, où elles ont été accueillies et traitées d'égal à égal. Et elles avaient énormément de connaissances. C'est chez les Amérindiens qu'elles sont allées? Oui, D'accord. elles ont participé au rituel chamanique des Amérindiens, mais elles-mêmes sont devenues chamanes chez les Amérindiens. Elles ont vécu avec eux pendant très longtemps. Il y a eu une transmission de savoir. Donc, les Amérindiens qu'on a connus plus tard ont également eu énormément de connaissances de cette partie-là des Amazones qui sont restées libres et qui ont fui leur lieu d'origine. Donc elles ont transmis tout ce qu'elles pouvaient transmettre et elles se sont mélangées aux Amérindiens. Et donc leur histoire, c'est-à-dire que ce qu'on sait maintenant, la légende de l'Amazone, l'histoire de l'Amazone vient de là. D'accord. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui su qu'elles auraient pu peut-être exister. Parce que c'est par ce point-là.
Du côté amérindien, elles ont organisé et elles ont accompagné les Amérindiens énormément dans leurs rituels autour de la lune, des éléments. Elles avaient beaucoup, beaucoup de rituels. Elles ont énormément aidé les chamans amérindiens à améliorer ou à construire des rituels bien précis. Beaucoup de connaissances sur leurs plantes également. Elles ont ramené également des graines qu'elles ont plantées. Donc, ils ont eu d'autres types de plantes. Il y a eu toute une connaissance. Et il y a eu beaucoup de légendes sur ces êtres qui étaient femmes, mais qui avaient également l'esprit d'un homme et d'une femme, qui avaient un double esprit. Donc, les Amérindiens ont gardé ce terme, cette possibilité d'avoir un double esprit. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça vient de ça. Parce qu'elles étaient tellement typées, tu sais, physiquement. Oui, oui. À C'est la, comme si que elles étaient ni hommes ni femmes voilà, avec dans leur leur stature, physique. peut-être bien, bien structurée, bien musclée, qui Alors, elles pourrait. n'étaient pas, voilà, elles étaient pas massives physiquement. Oui, oui, Elles étaient oui. très élancées, très fines, mais elles avaient, tu sais, des mâchoires, mais vraiment de carnassier, les yeux, mais vraiment très, très rapprochés, D'accord, des hiboux, d'accord. comme une tête un peu de faucon, tu vois. Et donc, une fois que la dernière Amazone s'est éteinte, ils ont gardé le rituel des masques parce que bah, leur visage était tellement emblématique qu'il fallait représenter, quand on faisait des rituels, les représenter à travers différents types d'animaux, puisqu'on n'arrivait pas à dire exactement ce qu'elles étaient. Donc, ils ont tout symbolisé par les animaux. Est-ce que tu peux me Et il préciser y a eu davantage? le faucon, il y avait D'accord. le faucon, il y avait la chouette et le hibou. Donc il y avait des masques où on utilisait pendant les rituels des plumes des animaux, mais c'était plus pour se mettre dans la peau d'une Amazone qui, elle, avait ce physique et cette connexion avec son environnement que n'avait pas un humain normal. Le cheval également. Elles ont pu transmettre de façon très brute et très directe leur savoir chez les L'amérindien. Amérindiens. Je me demande même si j'ai pas fait un lapsus parce qu'en fait, peut-être le A, tu vois, d'Amérindien, ça vient Ouais. des Amazones. Ah, c'est le même commencement. Oui, je sais pas. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, il y a une espèce de mixité Ouais, ouais, telle ouais. Ah, ouais, ouais. que même dans le nom, il y a une mixité. Ok. Du coup, il y Intéressant. avait vraiment une situation d'égal à égal et elles n'ont pas pu tout transmettre parce que elles n'avaient pas non plus eu beaucoup lors de la traversée, parce que quand elles sont parties dans le nord, elles ont dû traverser toute l'Amérique du Nord, parce qu'elles ont fui, voilà, certes, beaucoup sont pas restées vivantes de cette traversée-là. Donc il y en est resté quelques-unes, une poignée, et elles ont pu transmettre ce qu'elles pouvaient avoir, enfin, avoir pu garder de leur culture. Et surtout, ce qui est très important, c'est les graines des plantes qu'elles gardaient sur elles. Ça, c'était important pour elles. Leurs plantes sacrées, ou les plantes pour elles qui étaient importantes médicalement. Elles avaient énormément de connaissances. Et donc, elles ont emmené des plantes qui existaient dans le sud, à une certaine époque, dans le nord. Et elles ont essayé d'adapter les cultures. Et là, il y a toute une médecine amérindienne qui s'est créée. Médecine de l'âme, médecine du corps, il y a tout un enrichissement. D'accord. Donc c'est comme si que la culture amazone, dans ce qu'on m'a montré, c'est malgré
la disparition dans leur origine s'est diffusée, mais À travers selon l'endroit, d'autres peuples, comme les voilà, Amérindiens. voilà, selon Ouais, ouais. l'endroit, il y a des endroits, par exemple, il y a eu plus de rituels, de connexion à la nature. Au Japon, c'était plus le côté guerrier. Il y a une espèce de diffusion de leurs connaissances dans des zones différentes du monde. Après, dans les endroits où elles n'ont pas été soumises, exploitées et tuées, où on reconnaissait leurs qualités. Elles avaient aussi des sourcils très très épais, tu vois, une pilosité très très importante, très particulière, qui pouvait aussi énormément impressionner les autres, quoi, et les hommes en particulier. Et par contre, seuls ont fui les femmes. Seuls ont fui les femmes éduquées vers le nord. Aucun homme de la tribu amazone, en tout cas de ce que je vois, D'accord. n'a survécu. Donc il y a une partie du code génétique aussi qui a disparu parce que eux permettaient d'avoir comme un code génétique complet, tu vois, pour avoir les capacités d'être amazone femme, il faut avoir le code génétique de l'amazone garçon et le code génétique de l'amazone euh, femme, quoi, Oui, oui, oui. homme et femme. Et donc, du coup, les hommes ont été tellement... Parce que même s'ils n'étaient pas importants d'un point de vue technique, ils étaient importants d'un point de vue de leur code génétique et de Bien sûr, pour la leur transmission des gènes, Et eux, effectivement. Ouais, voilà. Et donc, c'était comme si qu'il y avait que une moitié du code génétique des Amazones d'accord. qui restait dans la population. Les autres, les hommes Amazones ont tous été éradiqués très rapidement, un peu comme le dodo à la Réunion, parce qu'ils n'étaient pas guerriers, ils étaient empâtés, ils n'étaient pas... Voilà. Et du coup, on a toujours imaginé qu'il n'y avait que des femmes, D'accord. puisque seules les femmes se sont exportées. Oui, voilà, parce qu'on dit le peuple des Amazones, mais finalement, il y avait aussi des hommes, comme on vient de le voir. Ils n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas un rôle aussi important que dans la société occidentale. Ils avaient un rôle quand même de bâtisseurs, de constructeurs Euh, et de reproducteurs. Mais comme les femmes, il n'y a que les femmes et leurs connaissances qui ont été connues et popularisées, on s'est imaginé que c'était un peuple que de femmes. Et d'ailleurs, on me montre encore la légende amérindienne, indienne, de femmes extrêmement courageuses, des tribus que les Amazones ont traversées, parce que quand elles ont traversé l'Amérique, elles se sont arrêtées dans d'autres tribus. Les plus nombreuses sont allées jusque en Amérique du Nord, mais quelques-unes se sont arrêtées dans d'autres tribus sur le chemin. Et on me parle beaucoup des légendes, tu sais, notamment la légende, tout à l'heure, c'est la légende de cette femme guerrière. Et là, c'était cette légende de cette femme qui a rencontré l'homme blanc, Pocahontas, tu vois, qui, elle, avait eu le courage d'aller voir l'homme blanc. Et c'est pas non plus une histoire vraiment d'amour. C'était surtout une femme qui avait des origines d'Amazon et qui était très courageuse et qui voulait voir, était curieuse de ce que c'était. Parce que elles avaient une espèce de, en elles avaient, comme si elles n'avaient pas peur en fait. Elles avaient cette cette force, cette puissance, capacité, hein. voilà, cette capacité à soit contrôler la peur, soit ne pas la ressentir. Donc du coup, elles ont imprégné l'histoire à certains moments, ces femmes peut-être avec des origines d'Amazon, de femmes qui ont pu faire des choses dans une période très difficile pour les femmes, des choses complètement atypiques, qui étaient hors normes. Et ça s'est transformé en légende. Bien, super. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Sarah? Attends, je pose la question. Elles m'ont dit que génétiquement, elle n'était pas cumaine.
D'accord. Quelle est la part, l'autre part? qui est une part qui venait d'une autre planète. Est-ce qu'elle peut nous dire quelle est cette autre planète? Alors, je peux pas te le prononcer. Bon, c'est pas grave si tu trouves, enfin, s'il n'y a pas le nom, Mais hein. non, mais en fait, il y a un nom, mais je le vois, mais c'est imprononçable pour moi. D'accord, Donc, d'accord, d'accord, ok, ok. euh, voilà. Et par contre, du coup, cette, peut-être cette planète euh, était technologiquement et spirituellement beaucoup plus avancée que la nôtre à l'époque où, où certains membres de cette planète sont arrivés sur Terre et ils sont arrivés en Amérique du Sud. Et ils ne pouvaient plus repartir. Donc, ils sont restés sur place, au milieu de l'Amérique du Sud. Et ils ont eu donc des descendants qui ont eu donc une espèce de modification génétique, ce qui a donné ce visage très particulier. Qui font que voilà, que physiquement, elles étaient très différentes et qu'elles avaient des, Capacité différente aussi, des hors norme, capacités dans tout domaine. intellectuelles et physiques différentes, voilà, et une sensibilité différente, parce qu'il y avait, c'était des êtres d'une très très grande sensibilité. Et sensibilité, c'était pas qu'émotionnel. Ils pouvaient ressentir le vent, les mouvements des ondes vibratoires, tu vois, et donc les mouvements des feuilles, les mouvements des vagues, et vraiment une capacité de ressentir les ondes vibratoires. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, je vais te demander de rester connecté à une de ces femmes. Oui, J'aimerais que, donc, connecter à une de ces femmes, une de ces Amazones, une de ces descendantes, donc, de ces survivantes, donc, de cette tribu. Quelle, oui. qu'est-ce qu'elle pense, de ce qui se passe pour la femme dans l'Occident, là, actuel, dans le monde, d'une manière générale, actuellement, par rapport aux femmes? Et quels conseils elle pourrait donner à ces femmes, à nous en tant que femmes, en tout cas? Madja m'a dit qu'elle est très choquée, que la situation n'avait pas changé, en tout cas pas assez, qu'il y avait toujours une espèce de domination et de soumission dans certains endroits du monde, un peu comme c'est que les femmes étaient toujours des animaux. Elle dit non, même pas un animal, parce qu'on doit respecter les animaux. Et donc elle était très très perturbée que des années plus tard, elle a l'impression que ça ne change pas. Quels conseils elle pourrait donner aux femmes actuellement? Elle dit qu'il faut il faut se concentrer sur l'éducation des filles. Elle dit que c'est ça qui va émettre un changement important à tous les niveaux. Elle dit voilà, si on se permet d'éduquer chaque petite fille de la planète, la vibration peut changer. Elle dit que pour elle, les femmes portent quelque chose de précieux et que c'est la clé. C'est pour ça qu'elle prenait le temps d'éduquer les filles. Et que c'est la clé d'un changement vibratoire très très important. Ça passe par l'éducation des filles. Donc elle aimerait que chaque femme puisse pousser le plus loin possible l'éducation de chaque fille autour d'elle, les accompagner, être comme un mentor, un tuteur, les porter, mais surtout plus les petites filles vont accéder à une éducation importante, à une conscience importante, plus les vibrations vont bouger.
Elle dit que aucune femme ne devrait euh, enfanter avant l'âge de 24 ans, parce qu'avant, il faut s'éduquer. Elle dit que chez elle, aucune femme n'avait le droit d'enfanter avant l'âge de 24 ans, ce qui paraît extrêmement vieux dans l'histoire en général. Mais pour elle, c'était important qu'avant 24 ans ou 25 ans, euh, chaque, chaque être féminin doit être éduqué. Et qu'effectivement, il y a un regroupement, mais il y a surtout, pour elle, c'est l'idée du mentorat, du tutorat, et de guider les plus jeunes, même si ce sont pas nos propres filles de chair et de sang, mais de guider les filles plus jeunes qui nous entourent, un peu comme une toile d'araignée. On en guide une, l'autre en guide une autre, et ça crée comme un tissage. À bonne Et qu'elle image. est très triste. Elle est très triste, voilà, de voir que les choses n'ont pas évolué dans certains endroits du monde. Elle est très, très triste. Elle est très choquée, d'ailleurs. Et pour elle, tout passe par le mentorat et le tutorat. Que leur société était basée là-dessus et que de toute façon, si une femme ne tient pas jusqu'à l'âge de 24 ans ou 25 ans, si elle meurt avant, c'est qu'elle n'avait pas la capacité nécessaire d'enfanter. S'il y a des morts précoces, c'est que cette personne n'était pas digne d'enfanter et qu'une femme doit enfanter après 24-25 ans, pas avant. Et qu'avant, elle doit se consacrer à sa formation, quelle que soit la formation. Donc pour elle, c'est une hérésie d'autoriser ce que nous, on appelle le mariage avant 24 ans pour une femme. Elle dit un garçon peut le marier à n'importe quel âge, il fonctionnera de la même façon. Mais une femme, non. Une femme doit terminer son cycle d'apprentissage et ne doit pas se marier et se lier avec aucun homme avant cet âge-là. Bien. Très bien, on retient. On en est loin, hein? Oui. Aurait-elle autre chose à ajouter? Ah ben, je crois que elle est profondément triste d'être très loin de l'avancée qu'elle imagine dans le futur. Et elle trouve que ben, on est encore un peu barbare. Peut-être que c'était du côté des Amazones qu'on était peut-être plus évolué. Ben, elle trouve que la vie était beaucoup plus heureuse chez les Amazones. Mais elle voit qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont bougé. Donc elle est contente. Elle est très contente de voir des femmes qui font des études, qui ont des métiers. Elle est très très heureuse. Mais elle est très triste aussi que les femmes n'aient pas plus de place dans l'histoire de l'humanité. Qu'on parle pas beaucoup des femmes dans l'humanité, dans Bien, l'histoire. c'est bien pour ça qu'on fait un petit peu ce travail, hein, pour établir un petit peu les choses, si tant est qu'on puisse faire quelque chose. En tout cas, on la remercie C'est tout. beaucoup. Ok, super. Oui. Merci à elle donc, pour cette communication. Anna, est-ce que tu es connectée ou je te replonge 2 petites minutes pour questionner la femme jaguar? On y retourne. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Euh, qu'est-ce qu'elle peut... Moi, lui demander un petit peu ce qu'elle pense de la femme actuellement dans notre monde, que ce soit dans le monde occidental ou ailleurs. Qu'est-ce qu'elle pense un petit peu de ce qui s'est passé, ce qui se passe donc pour les femmes maintenant, qui est pour elle dans son futur? Quel est son Elle sentiment? Qu'est-ce m'ex- qu'elle ressent? Elle m'explique qu'il faut qu'on se reconnecte avec les éléments, la nature. Il faut qu'on fasse un travail
Ouais. avec les éléments, la nature. Il faut qu'on aille souvent se ressourcer dans la forêt, près d'un ruisseau, la mer, l'eau. Il faut qu'on observe aussi le ciel, Pourquoi c'est important d'observer le ciel? puisqu'on se connecte à plusieurs consciences en regardant le ciel. Quelle conscience exactement? Elle me dit qu'aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas forcément à se connecter ou à prendre conscience ou à être dans le moment présent. Alors que si elles lèvent la tête vers le ciel, ça les aide D'accord. à se déconnecter de toute la charge physique, Mental. mentale de ce monde. Ça aide. C'est une aide. C'est voir plus vaste et plus grand. Et elle me dit qu'en regardant le ciel, en observant, ça va jouer sur nos sens, ça va travailler nos sens. Quand on dit regarder le Ça, ciel, c'est regarder le soleil, c'est regarder la lune, c'est regarder le ciel, tout simplement, le avec ciel, les les nuages. nuages, D'accord, d'accord, d'accord. les éléments qui l'entourent, l'environnement du ciel, si tu veux bien, avec les étoiles, que ce soit jour ou nuit, mais savoir à un moment donné de la journée, lever la tête. D'accord. Ça Savoir va lever la tête. harmoniser. Ouais. Il me Et dit, ça harmonise. ouais, s'extraire de ce monde d'agitation, quoi. Oui, ça enlève toute la charge mentale, physique. Il me dit que ça va jouer sur les sens. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent le faire. Quand elle regarde la femme, là maintenant, qu'est-ce qu'elle pense de la femme d'aujourd'hui, qui est la femme du futur, de son futur? Elle me dit qu'elles ont tout oublié. Pour moi, la plupart. Elles sont trop dans l'oubli. Elles sont dans l'ombre et à la fois, elles ont aussi oublié. Elles n'ont plus la connaissance quelque part. Oui. C'est comme si elles ont été souillées. Elle insiste sur elles ont oublié. Quel conseil elle pourrait donner aux femmes de maintenant? Justement, la connexion avec le ciel, les éléments. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Est-ce qu'elle veut ajouter autre chose? Elle garde confiance parce qu'elle sait aussi, elle a conscience qu'il y a une connexion autre aussi, qu'il y a des femmes qui s'en souviennent quand même. Par rapport à la tablette, les gardiennes, elles existent. Et elle sait que ça va bouger, ça va évoluer, ça prendra son temps, mais ça va évoluer, ça va bouger. Autre chose à On me dit, ajouter? on me dit qu'on a tout un potentiel Mhm, mhm, mhm. et qu'il faut s'écouter et aussi alimenter ce potentiel. Elle me parle aussi de l'esprit animal qui fait partie de nous, qui est en nous. Quand je lui ai dit merci, la femme jaguar, elle m'a Ouais. dit merci, femme faucon. La fragilité physique des femmes n'est pas un fait biologique établi. Elle est même bien plus le résultat de choix éducatifs et sociaux que d'un résultat physique. Autrement dit, ces Amazones, et comme vous l'avez décrit, hein, ces Amazones, elles avaient une stature particulière, si bien qu'effectivement, dans certaines tombes on a retrouvé de guerriers, c'était des femmes, alors qu'on les a pris pour effectivement des guerriers. D'ailleurs, une des tombes que l'on a retrouvées, tombe, on lui a donné le nom de l'homme d'or, mais en fait,
comme nous dit donc Adeline Lapierre, c'est certainement donc la tombe d'une femme. Donc, au vu des analyses ADN qui en fait ont été faites, hein, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre par rapport à ces Amazones? Hérodote, Hippocrate, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, parlait de tribus scythes qui appartenaient en fait au nord de la mer Noire, et ce qui aurait donné donc l'origine de la légende des Amazones, hein, voilà, enfin, légende, non, pas, ce qui n'est pas une légende finalement, hein, voilà. Pindare, dans la ville d'Éphèse, a dit que l'un des plus grands temples dédiés à une grande déesse avait été fondé par une reine amazone. Le mot Amazone aussi viendrait de Amézane, qui aurait été aussi une chef mythique. On a quand même retrouvé beaucoup de tombes où effectivement il y avait hommes et femmes confondus avec les mêmes habillements, les mêmes armements, les mêmes blessures aussi très violentes. Ce que dit donc Adeline Lapierre, elle dit: il nous faut donc entendre par Amazone des femmes appartenant à un peuple des steppes de l'Est, au sein desquels hommes et femmes vivaient en harmonie, sans domination de l'un sur l'autre, où la liberté sexuelle était une évidence. Au niveau des fouilles qui ont été faites, alors, il y avait aussi la possibilité que ces femmes soient tatouées. C'est pour ça, à un moment, Anaïs, je t'ai demandé si effectivement, c'était pas de tatouage dont il s'agissait lorsque tu parlais de peinture, donc au niveau de la femme jaguar, hein. Il y avait aussi certaines herbes qui étaient retrouvées du chanvre, du cannabis, d'autres aussi. Il y a une population, civilisation, on va dire, existait la polyandrie, le polyamour, la polygamie et le mariage à l'essai. C'est ce que vous avez dit, hein, voilà. C'est bon pour ce que j'ai trouvé donc dans le livre donc, de Adelise Lapierre. Alors, vos impressions par rapport à ce voyage? C'est riche. Enfin, je trouvais que c'était Oui, hyper riche, hein. Ouais, ouais, ouais. oui, oui. Comment? Ben, c'était super. Ouais, ouais, C'est super, c'est très riche. C'était un grand voyage à travers le temps aussi, en tout cas de mon côté. Un grand voyage aussi à travers la représentation de la femme, parce qu'on nous a habitués à nous représenter la femme ben, attendant son mari au coin du feu en train de tricoter à travers, ouais. voilà, ou celle qui était dans les champs. Donc c'était très riche de savoir qu'il y avait une population de femmes qui étaient considérées autrement et valorisées autrement et qui ont toute une histoire qui n'est pas écrite en fait. Ouais, ouais, bien sûr, tout à fait. Parce que ça reste oral. Voilà. Vous avez parlé de traditions orales qui ont été quand même récupérées par d'autres chez les Amérindiens Mm. ou au Japon. Mais Oui, effectivement, il y a une déperdition de toutes ces connaissances. oui, et qui entrent totalement en vibration avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les tombes de guerrières qui ont été retrouvées, euh, euh, que ce soit dans Europe de l'Est, mais après elles se sont diffusées partout, sauf en Europe déjà on connaissait pas trop la culture asiatique ni la culture d'Amérique du Nord, alors c'est sûr que bon, c'est pas encore arrivé à peut-être, on n'a pas encore découvert tout ça, mais c'est sûr qu'il y a eu une grande influence de ces femmes-là, hein. Très, très certain. Et là, c'est très émouvant, en fait. C'est très, très émouvant. Ouais, très Je suis chouette. très émue. Anaïs, avec la femme jaguar, qui lui a dit qu'elle était la femme coco, c'est ça? À la fin. Oui, Anaïs, par rapport à la femme jaguar. c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de mots en fait. À chaque fois que je pars, je fais l'hypnose, c'est comme si je pars dans une autre dimension. Et je me dis, ah, j'ai trop envie de rester là-bas et de Ah revenir. oui, c'est mieux qu'ici, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais. Et puis elles sont vraiment en symbiose avec la nature, les éléments et tout ça. Et ici, c'est vrai qu'on a encore des peurs. On est là, en fait, on a développé des peurs alors que de base, bah non, ça fait partie de nous. Si tu es soutenu par les éléments, finalement, il n'y a pas de peur à avoir, hein. C'est un peu de ça dont il Ben, s'agit. ben oui, et c'est ça que je trouve que c'est dommage parce que nous, par exemple, on va faire une rando, ben ils sont tous là à dire ah mais oui, mais fais attention, fais attention. Sauf que ben non, Rien, quoi.
Alors que là, on met des peurs là où normalement il ne devrait pas y avoir de peur. Et Enfin, je l'accouchement, sais pas c'était comment. magnifique. Oui, 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 j'ai entendu. Ouais, c'était ouais, bien. Et l'accouchement, c'était chouette, hein, très, très beau. Bah oui, c'était magnifique parce que ici, là, on nous dit, ah ouais, ça fait mal, c'est lourd, c'est dur, nanani et nanana. Et en fait, on est capable de beaucoup de choses. Et en fait, on nous a tellement ancré ça dans la tête qu'on a des peurs inutiles. Et je suis révoltée, en fait, parce que je me dis, bah, j'ai grandi avec des peurs, me retrouve avec des peurs aujourd'hui. Je me dis, je suis pas la seule femme à avoir des peurs. Bon, bah, c'était super, hein, génial, hein, un matériel énorme. Je suis quand même révoltée là. Bah oui, de toute façon, c'est révoltant ce qu'on vit là. Donc, je te rejoins, Anaïs, je te rejoins, je te rejoins. Hmm, c'est pas cool en fait. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on en a fait des femmes, c'est pas cool. Je vous embrasse bien fort. Merci encore une Merci. fois pour cette aventure. Bisous, bye Ciao, bye. ciao. Ciao, ciao, Caroline. Bye bye. Ciao. À tout bientôt.